Donc les travaux qu'on avait commencé, c'était la coupe aussi des oignons. Donc nous avons procédé à ça. On a fait la coupe des oignons et voilà. Après la coupe des oignons, nous avons encore relavé les matériels déjà utilisés pour les oignons et ensuite laver la tenue du jour qu'on avait porté le matin et laver, mettre en bon état avant de sortir. Voilà, vraiment ce qu'elles ont vu comme au niveau du Burkina, que ça c'est vraiment intéressant et ils ont appris beaucoup de choses qu'elles n'avaient pas bien compris auparavant. Et aujourd'hui, si cette même chose devrait arriver à Indé, qu'elles ne font que saluer le bon Dieu. En tout cas, elle pense beaucoup à l'unité de transformation et elle prie le bon Dieu, en tout cas pour que vraiment les vœux soient exaucés. En tout cas, il y a Dieu aussi, mais il y a vous aussi. En tout cas, voilà ce qu'elle peut vous dire de son voyage du Burkina. Vraiment, ça mérite. Très bien. Très bien. Pour ça, il faut commencer par laver les mains au savon, l'eau javelisée et autres, etc. Normalement, elle devait se mettre en tenue. Parce que dans les formations, dans les salles de formation qu'on a eu à faire, toutes les femmes, elles avaient des tenues de travail. Elles avaient des couvre-cheveux. Voilà, ça c'est de l'eau non javelisée. Bien sûr qu'elle est propre, mais elle n'est pas javelisée. C'est avec ça qu'il faut rincer très bien et ensuite mettre dans un deuxième seau pour rincer et ensuite mettre dans les tamis pour en tout cas faire couler de l'eau qui sont au fond de l'eau. Après ça, ils vont procéder au découpage. Il y a combien de panneaux de séchage? Il y a 4. 4. Ouais, normalement 4 c'est pas suffisant. C'est très peu. Ça c'est pour les oignons. Malheureusement, il y a pour les tomates aussi. Comme on n'a pas prévu pour les tomates, on devait prévoir aussi pour les tomates. Faire couper à la rondelle, couper les tomates à la rondelle. Soumaïla Guindo, secrétaire général ou administratif de Dikamoun. D'accord. De quel quartier? De Ndetouro. Oui. Ouais. Président du comité des essais. D'accord. De quel quartier? Ndetouro. Moi c'est Alaï Amadou Guindo, secrétaire à l'aménagement et à la commercialisation de Dikamoun. Moi c'est Ali Guindo, président de surveillance de Dikamoun et de Guinée-Kanda. Moi, c'est Omar Guindo, dit le Lagan, donc membre de l'association Dikamoun. Société coopérative. Amadou Guindo, membre du Cameroun. Les membres de la société coopérative. Ndéwo. Moi je suis Garibi Djindo, celui de Dikamoun Marsage. Inde Okodemu.
Moussa Guindo. Moussa Guindo. Membre du comité de maraîchage. Comité de maraîchage. Igira Guindo, Membre de la société coopérative. Issouf Guindo, membre de la société coopérative de Indetoro. Madjigo Guindo, membre du comité de société coopérative de Indetoro. Plus fort. Amadou Guindo. Ouais. Membre de société coopérative. D'accord. Suleiman Guindo. Fatoumata Togo, membre de la coopérative Sadio Guindo. Khadija Bouaké Guindo. Chef du musée. Ici, c'est un gros agenda avec une case pour chaque jour. Donc j'ai appelé ça barrage de ND relevé. Donc moi ce que je souhaiterais là-dessus, c'est que à partir de la première pluie, donc le jour où il y a la première pluie, notez. Là, on a besoin de savoir ça pour pouvoir essayer de comprendre s'il y a un problème, d'où vient le problème. Pour nous vraiment, wajibi soyez giri wa kiki wa soyez giri ki ma ukana an lo ye di ya ki ko. Coopérative président. Coopérative président mi. Il est le président de la coopérative de Ndé Guinekanda. Soyez les bienvenus. Dis que vous êtes chez vous. Dis que vous avez quitté chez vous et vous êtes arrivé chez vous. La manière dont vous êtes venu travailler, que ça les va droit au cœur et il vous encourage dans ce sens. Et les partenariats entre un jardin au Mali et Dikamonou, en tout cas, j'espère que ça va nous amener beaucoup de bonheur. En tout cas, il se confie à Dieu et il se confie à vous. Il dit que vraiment que Dieu vous aide dans votre noble tâche. Tout ce que vous êtes en train d'envisager pour nous, que Dieu vous aide dans ce parcours. Il dit que vraiment il se confie à Dieu et il se confie à vous. Il dit que c'est pour le moment, c'est ce qu'il a à dire. Si vous avez des questions à poser. Oui. Donc, depuis combien de temps il a fait ce périmètre? Il dit qu'il a fait il y a déjà 3 ans. D'accord. Et le puits? Il dit que l'année qu'il a créé le puits et la même année il a commencé le maraîchage. Ça fait juste 3 ans. Est-ce qu'il voit des différences de niveau d'eau dans le puits? C'est-à-dire que dit d'autant quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Que vraiment il y a eu énormément de changements, que parce que le niveau d'eau pendant la saison des pluies ça monte jusqu'à 0 mètre.
Il dit que là, le ravin là sera rempli d'eau et que lui, il a à 0 mètre de l'eau. On peut même s'accroupir pour... Il dit qu'avant, il n'y avait pas de la pigette parce qu'il y a des moments où il prenait ça juste avec la main pour arroger. Et maintenant, ça a descendu petit à petit. Il dit que vraiment, lui, parce que le problème de jardinage, c'est toujours un problème de moyens. Parce qu'il dit que les petits moyens qu'il a trouvés, c'est cet enclos. Mais il souhaiterait agrandir beaucoup. Aujourd'hui, à cause de sa bravoure, on l'a nommé comme président des coopératives de Grinkanda. Il dit que vraiment, si désormais, dans le futur, vous pouvez aider les coopératives des différents quartiers, ça leur ferait un bon plaisir. Il dit, aller puiser de l'eau, c'est un peu difficile. Mais si arrive à trouver des pompes ou bien des motopompes ou autres pour des coopératives, que ça serait une bonne chose et on aura plus de surface à cultiver. Voilà, il dit qu'il écoute beaucoup la radio malienne parce qu'il y a des émissions qui passent spécialement pour le maraîchage. Et ces informations lui sont très très capitales parce que c'est des choses que lui il écoute et puis il essaie d'appliquer ici dans son jardin. Et ensuite aussi, comme il est président de coopérative, et il compte aussi donner son expérience à tout le monde. Il dit qu'en termes d'oignons, il a déjà fait 2 récoltes. Et le 3e récolte, c'est ça que vous voyez actuellement. Et d'autres, il va vendre, d'autres, mais il va laisser pour la semis de l'année prochaine. Est-ce qu'il a fait du riz? Il dit qu'il a divisé son champ en 3 parties. Une partie c'était la partie riz, une partie c'était la partie sésame et une partie c'était la partie gombo pendant l'hivernage. Et voilà comment il a travaillé dans son champ. Il a fait de la pomme de terre? Voilà, il dit qu'il a fait la pomme de terre aussi. Il a déjà amené d'autres caisses dans le magasin là-bas. Il a récolté combien ici? Il dit qu'il a partagé la caisse avec 2 personnes. Il a pris une moitié, il a donné une moitié à une autre personne. Mais la caisse qu'il a pu enlever dans les demi-caisses là, ça veut dire que c'est 12 kg et demi qui a produit jusqu'à 6 caisses. 6 caisses. Voilà. Actuellement, c'est à 6 mètres. Oui, mais ça continue à baisser, je suppose. Voilà. Lui, réellement, si à partir de là, quand il puise pour arroser, l'eau diminue. Mais avant qu'il vienne, la nappe phréatique remonte encore. Ça reste à peu près. C'est-à-dire les 6 mètres sont restés stables chez lui. Pardon, Ça fait 1m80. C'est plus grand. Non, c'est moins. Non, combien de mètres? 1m50. Non, Guinée. Non, Guinée. Voilà, 1m50. 1m50. D'accord. Je disais qu'à Yaoundé,
nous avons un changement à tous les niveaux. Je parlais tout à l'heure des poissons. Il n'y avait pas de poissons à Yaoundé avant. Et depuis 2 ans, on pêche des milliers de poissons pour toutes les familles de Yaoundé. Et à la fois, ces poissons sont consommés en famille, mais aussi ces poissons sont commercialisés, ce qui est du jamais vu. Donc, c'est vraiment un miracle de ce point de vue-là. Un deuxième miracle, c'est aussi les riz qu'on consommait que les jours de la fête. Aujourd'hui, c'est consommé de façon ordinaire et vendu. C'est aussi un autre miracle. L'autre miracle, c'est la pomme de terre, n'est-ce pas? La pomme de terre qu'on croyait purement européenne ou ailleurs du pays d'Ogon. Aujourd'hui, c'est devenu une partie de l'aliment quotidien du village de Yaoundé. Donc, je pourrais dire que le miracle est en train de se réaliser sur tous les Au Mali a beaucoup fait pour Yaoundé et d'autres villages. Je souhaite aussi qu'ils continuent de travailler, de collaborer avec Dikamonou, notamment dans le secteur de la transformation, parce qu'à un moment donné, ils vont tellement récolter, il faudrait que ces éléments, ces légumes récoltés soient transformés sur place, ce qui permettra d'apporter une valeur de plus et donnera beaucoup de chances aux femmes de les vendre au marché. Donc ce que j'attends des jardins au Mali, c'est de nous accompagner dans la transformation de ces produits locaux. Alors la case de conservation permet de conserver les produits locaux sur place. Et au moment où les produits seront beaucoup plus chers, donc les femmes les vendront beaucoup plus, avec beaucoup plus d'argent. Donc cette case de conservation permet à la fois de conserver les produits locaux, mais aussi à la fois de permettre aux femmes de vendre les produits au moment où c'est rare sur le marché de les vendre beaucoup plus cher. Donc d'améliorer leurs conditions, n'est-ce pas, financières à Yaoundé. Et la relation entre Dikamonou et un jardin au Mali, je pense que c'est une bonne relation. Un jardin au Mali a toujours donné des grands conseils et avec des moyens qui a mis à la disposition de Dikamonou, que Dikamonou utilise au niveau du village avec des matériels d'agriculture, la formation, etc., etc. Tout ceci ont contribué profondément à changer, j'allais dire à améliorer la vie de la population à Yaoundé. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler réellement du développement. Avant, on parlait de la survie, mais à partir de cette année, on peut parler de l'amorce du développement à Yaoundé. Et pas seulement à Yaoundé, parce qu'il y a beaucoup de villages qui sont aux environs de Yaoundé qui bénéficient, n'est-ce pas, de cette retombée liée au barrage. Hein, je cite le village de Walia, le village de Teli, Kanimbonzo, Yabatalou, etc., etc. Donc, les barrages constituent pour une grande partie de la population aux environs de Yaoundé une véritable source de développement. Merci. Regardez.